Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. C'est notre premier rendez-vous de la semaine avec Richard Martineau. Salut Richard. Salut. Écoute, les complotistes et les gens qui engueulent les experts en météo parce qu'il fait pas beau, ça, c'est comme engueuler P.O. Zappa parce que la bourse s'est plantée. Tu comprends-tu? Tirez pas sur le messager. Je suis déjà allé manger chez Brigitte Bédard, OK? Et pendant qu'elle me faisait un drink dans la cuisine, je me suis promené dans les chambres chez elle. Je n'ai vu aucun tableau de bord avec des boutons là, en disant pluie, soleil, tempête de neige, ouragan. J'ai pas vu ça chez elle. C'est pas... Par contre, dans son sous-sol, il y a des morceaux de décor suspects. Je pense que c'est là où on a tourné l'annulissage d'Apollo 11. Ah, OK. Un autre complot. Le Brigitte, je sais pas. Non, mais quand même, vraiment, il y a des gens qui devraient vraiment avoir quelque chose qu'on appelle une vie plutôt que de s'acharner sur les médias sociaux. Hein? Vraiment. C'est complètement fou. Ouais. C'était le congrès du Parti libéral en fin de semaine, dans un contexte, on le sait, Richard, où ça a été catastrophique, les derniers résultats d'élection. Le Parti libéral est devenu un parti essentiellement montréalais. Et là, les nationalistes se sont fait entendre en fin de semaine. Ben oui, alors l'ancien président de la commission politique du PLQ qui dit, ben là, il faut arrêter là, d'être vraiment otage des anglophones, des minorités ethniques, puis reconnecter avec la majorité francophone. Ça tombe sur le sens à un moment donné. Si tu regardes les dernières années, la déconfiture du Parti libéral, ça n'a pas de bon sens. Il s'est fait rabrouer, il s'est fait ramasser en disant c'est épouvantable, le nationalisme, c'est contre les immigrants, c'est être fermé, puis tout ça. Ah oui, parce que ça allait bien au Parti libéral. Écoute, le Parti libéral du Québec, actuellement, c'est une succursale du Parti libéral du Canada parce que la seule chose qui pourrait distinguer les deux partis, c'est le nationalisme. Mais être nationaliste, c'est pas être indépendantiste, c'est pas être souverainiste. Robert Bourassa était nationaliste, ça veut dire avoir les intérêts du Québec à cœur. Jean Lesage était nationaliste, il avait les intérêts du Québec à cœur. Alors, c'est là, tu sais, quand t'es pris en otage par une petite gang, et là, tu veux pas les perdre, eux. Mais en même temps, tu sais, c'est comme plus on est un gros parti égalité, plus on va être déconnecté de la majorité francophone. Tu sais, c'est comme vraiment la seule façon de s'en sortir, c'est de prendre le virage nationaliste. Ils veulent rien savoir. Et là, Antoine Robitaille, dans sa chronique, demandait est-ce que ça se pourrait que plus jamais le Parti libéral du Québec prenne le pouvoir? On dirait qu'ils ont perdu le goût du pouvoir. Ouais. Ça leur tente plus. Ça va être rendu vraiment... Il faut dire que la CAQ, c'est le Parti libéral. C'est un parti qui parle d'hydroélectricité, c'est un parti qui parle d'économie, c'est un parti qui se dit fédéraliste. Il est tellement Parti libéral que là, le Parti libéral... Il est dans l'état, effectivement, des libéraux. Exactement. Ben tout à fait. Ils ont joué à la chaise musicale, puis la CAQ s'est assise à la chaise du Parti libéral, puis le Parti libéral est debout, puis il dit, voilà, moi, je vais m'asseoir où? Moi, là, tout le monde est assis quelque part. Là. Donc, c'est ce qui arrive un peu au Parti libéral. Par ailleurs, on est à 1 an des Jeux olympiques de Paris. Et là, il semble qu'on fasse le ménage. Ce sont les sans-abri qui écopent. Ben oui, alors les autorités, le gouvernement de Paris a demandé aux autorités municipales d'accueillir les sans-abri de Paris parce qu'on veut faire le ménage, on veut que ça soit propre quand les gens vont débarquer. Et c'était comme ça pour tous les Jeux olympiques. Écoute, il y a un comité de l'ONU qui a déjà dit qu'entre 1988 et 2008, les Jeux olympiques ont fait déplacer plus de 2 millions de personnes, OK? Et dans tous les Jeux olympiques, souviens-toi, aux Jeux olympiques de Montréal, il y avait des artistes qui avaient organisé une exposition extérieure. Et quelques jours avant la tenue des Jeux olympiques, Jean Drapeau avait envoyé la police pour tout démanteler ça, parce que pour que ça soit propre, il y avait même eu des descentes dans les bars gays avant les Jeux olympiques, parce qu'on ne voulait pas que les touristes qui arrivent à Montréal voient des gays. Ironie du sort. Ironie du sort, la grande vedette des Jeux olympiques avec Nadia Comaneci, c'était Bruce Jenner. Ben oui. Qui est rendu une femme. Exact. Hein? C'est drôle. Vraiment, là, comme on dit, tout est dans tout. C'est très drôle.
Tout est dans tout. Donc, on veut faire le ménage et c'est toujours comme ça. Puis pendant ce temps-là, on dit c'est la solidarité, les Jeux olympiques, la solidarité entre les pays, puis tout ça. Pendant ce temps-là, on veut pas voir les prostituées, on veut pas voir les gays, on veut pas voir les sans-abri. On veut que ça soit propre parce que la visite s'en vient à la maison. Écoute, il y a beaucoup d'hypocrisie. D'ailleurs, en parlant de Jeux olympiques, rapidement, dans Le Devoir aujourd'hui, il y a un jeune fan d'échecs qui dit que les échecs devraient être reconnus comme un sport olympique et participer aux Jeux olympiques. As-tu déjà joué au Twister, toi? Je veux dire, c'est pas mal plus exigeant. Tant qu'à ça, mettons, tu pourrais partir une campagne pour que le Twister soit parmi les épreuves olympiques, peut-être en 2028. Excuse-moi. Les relations sexuelles, c'est pas mal plus exigeant que les échecs. Je trouve que ça devrait être un sport de démonstration, ça. Les relations sexuelles aux prochains Jeux olympiques. Je m'embarque pas là-dedans. Pourquoi pas? OK. Salut, bonne journée. Salut. Restez connectés. Tout ce que